Bienvenue dans l'autre potentiel, j'ose ma différence, la chaîne pour et par les autres potentiels, où chaque histoire nous révèle que nous sommes tous, à notre manière unique, incroyablement capables et profondément connectés. Et ces trois mots vont avoir beaucoup de résonance aujourd'hui dans l'épisode un petit peu particulier que je vous propose. Et je vous laisse découvrir cela directement. Bonjour à toi, mon étoile. Toi qui brilles là-haut, silencieuse et imperturbable, éclairant les nuits de mes doutes. Je t'écris parce que je ne comprends plus. Plus rien. Le monde tourne, mais il me semble marcher à l'envers. Les guerres grondent encore, comme si le bruit des bombes était la seule langue qu'on sache parler. Et moi, je reste ici, immobile, à chercher un sens à tout cela. Dis-moi, toi qui vois tout de là-haut, depuis ton royaume de lumière, comment fais-tu pour ne pas crier ? Tu sais, il m'arrive souvent de me sentir en décalage, comme si je dansais une valse dans une salle où tout le monde tape des mains sur une marche militaire. La mélodie que j'entends est douce, fluide, presque éthérée. Mais tout autour de moi, ce ne sont que des rythmes saccadés, des injonctions à aller plus vite, à être plus fort, plus productif. Je vois des choses, je ressens des choses que d'autres semblent ignorer, comme si mes sens captaient une fréquence que la plupart des gens n'entendent pas. Et pourtant, ce n'est pas un don, c'est une plaie. Une plaie ouverte qui s'élargit chaque fois que je contemple ce monde, ce chaos organisé où les guerres deviennent des habitudes, où l'égoïsme est élevé au rang de vertu, où la beauté semble toujours sacrifiée sur l'autel de l'urgence. Parfois, je me demande si je ne suis pas en train de rêver. Peut-être que tout cela n'est qu'un mauvais songe. Je vis dans un autre monde, un monde où l'imaginaire est une force, où nos émotions ne sont pas des faiblesses, mais des éclats de lumière. Ce monde existe en moi, ici et maintenant, comme une île au milieu de ce tumulte. C'est un refuge fragile, fait de rêves et de silence, où chaque détail compte, où la beauté est une évidence, où les âmes sensibles trouvent enfin leur place. C'est mon monde. Mais je les vois, eux, ces destructeurs d'étoiles, ces faiseurs de bruit et de chaos. Leur monde, à eux, est bruyant, brutal, insatiable. Ils avancent sans regarder, sans écouter. Et leur indifférence est une tempête qui menace tout. Ils ne se contentent pas de menacer mon monde. Ils occupent le leur, frénétiquement, à distraire. Comme dans les arènes romaines, où l'on lançait des gladiateurs dans des combats sanguinaires pour détourner les yeux des vrais problèmes. Ah, aujourd'hui, ce ne sont plus des lions et des boucliers, mais des écrans et des algorithmes. Des vidéos qui défilent à l'infini. Des jeux qui capturent nos nuits. Des notifications qui surgissent comme des coups de tambour pour nous rappeler qu'on doit rester connecté, à tout prix. Ils nous volent notre attention, dévorent notre énergie, nous rendent addicts à des choses qui n'enrichissent pas nos vies, mais les remplissent d'un vide qui ne cesse de grandir. Pendant que nous cliquons, que nous scrollons, ils avancent. Ils construisent leur empire sur nos distractions. Ils ne comprennent pas ce que nous avons construit, ce que nous protégeons. Ce monde que je chéris
Ils tentent de le piétiner, de l'étouffer, avec leur pragmatisme froid, avec leurs injonctions à se taire, à rentrer dans des cases, à cesser de rêver. Ils ne voient pas que chaque éclat d'émotion, chaque vibration de notre imaginaire est une pierre de cet édifice. Mais moi, je le vois, je le ressens, et je ne veux pas le perdre. Pas maintenant, pas comme ça. Il menace mon monde, ce monde que nous avons construit, nous, avec nos rêves comme briques et nos vulnérabilités comme ciment. Un monde fait d'une matière invisible, mais solide, qui vibre à la fréquence des âmes sensibles. Mais leur monde à eux, fait de béton, de règles et de profits, tente de l'engloutir, de le réduire en poussière. Et moi, je reste là, immobile, partagé entre le désir de hurler et la peur de briser ce silence intérieur qui est mon seul refuge. Est-ce que ce monde peut survivre à tant de violence, à tant de mépris? Je ne sais pas. Mais je sais que si nous cessons de croire en lui, alors il s'éteindra, et avec lui, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons rêvé d'être. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Parfois, j'imagine que tu es là pour veiller sur moi. Une étoile qui me rappelle qu'il existe encore une étincelle d'espoir dans ce chaos. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand allons-nous accepter tout cela? Comme si tout ce qui existe était là uniquement parce que nous l'avons toléré. Accepter. Ce mot me brûle les lèvres. Parce que souvent, accepter, c'est devenir complice. Et moi, je ne veux pas être complice. Mais alors, que faire? Comment résister à cette marée sans me noyer moi-même? Toi qui scintilles dans ce ciel immense, dis-moi, est-ce que tu comprends tout ce qui se passe ici-bas? Est-ce que tu vois comme je vois ces gens qui courent après le pouvoir sans jamais se retourner? Ces guerres qui n'en finissent pas, ces vies brisées avant même d'avoir pu commencer. Est-ce que tu vois aussi ces distractions incessantes qu'ils créent pour nous garder aveugles? Ces écrans qui dévorent notre attention, ces réels qui tournent en boucle, ces réseaux où l'on se perd à chercher ce que l'on a déjà en nous. Ils nous hypnotisent, ils nous épuisent, ils nous rendent esclaves de leur frénésie. Pendant que nous scrollons, eux avancent, bâtissant un monde qui nous écrase, un monde qui étouffe les rêves, qui broie les âmes sensibles. Et moi, je reste là, à tout ressentir, tout absorber. C'est épuisant, tu sais, parce que je ne peux pas fermer les yeux, parce que je vois ce qu'ils détruisent. Mon monde, notre monde, celui que nous avons construit avec nos espoirs et nos fragilités. Je me demande parfois si ma différence est une force ou une fragilité. Les autres me disent que je ressens trop. Mais comment pourrais-je faire autrement? Est-ce qu'on peut dire à une étoile de briller moins fort? Toi, mon étoile, toi qui as vu tant de choses, toi qui étais déjà là avant que ce monde ne s'égare, que ferais-tu à ma place? Je t'écris parce que j'ai besoin de croire qu'il y a encore une logique à tout cela. Peut-être que ce monde, aussi chaotique soit-il, a encore une chance. Mais comment? Comment réinventer un univers où l'émotion serait une richesse, où la différence serait une force? Je t'envie parfois
toi qui ne fais que briller inlassablement. Moi, ici-bas, je vacille souvent. Mais peut-être que c'est ça, être humain. C'est vaciller, tomber, se relever. C'est pleurer devant les absurdités et trouver quand même le courage de sourire. Toi qui éclaires mes nuits les plus sombres, rappelle-moi pourquoi je suis ici. Rappelle-moi que ma différence, même si elle me pèse parfois, est une étoile qui brille, elle aussi. Rappelle-moi que je ne suis pas seul, que d'autres ressentent comme moi, rêvent comme moi. Et si nous étions tous des étoiles, éparpillées sur cette terre, à attendre qu'un jour nos lumières se rejoignent. Merci mon étoile. Merci d'être là, silencieuse mais présente. Merci de me rappeler qu'il y a encore des choses qui brillent, même dans la nuit la plus noire. Avec toute ma gratitude, une âme en quête de lumière. Toi qui me regardes depuis la terre, laisse-moi t'éclairer comme je l'ai toujours fait, même quand les nuages semblaient vouloir me cacher. Tu dis que tu es fatigué, que ton monde vacille sous les assauts du bruit des guerres et des distractions. Mais écoute-moi bien. La lumière ne faiblit jamais, même quand elle semble noyée dans l'obscurité. Elle danse, elle résiste, elle trouve toujours un chemin pour briller. Je vois tout ce que tu ressens, chaque vibration de ton cœur, chaque lueur de ton âme, et je te le dis, c'est précisément parce que tu ressens autant que tu es précieux. Là où d'autres passent sans s'arrêter, toi, tu observes. Là où d'autres se laissent emporter par le courant, toi, tu te tiens debout, même si tes jambes tremblent. Et c'est ça, être une étoile. Ce n'est pas ne jamais vaciller, c'est continuer à briller, même au milieu de la tempête. Tu dis que ton monde est menacé, mais sache que les mondes bâtis sur l'amour, l'imaginaire et la sensibilité ne disparaissent jamais. Ils se replient parfois, comme une vague qui s'éloigne, mais c'est toujours pour revenir plus fort. Regarde autour de toi. Même dans ce tumulte, il y a des éclats de vie, un sourire dans la foule, une fleur qui pousse entre les deux fissures du béton, une mélodie qui naît dans le chaos. Ton monde est là, vivant. Il respire à travers toi et tous ceux qui, comme toi, refusent de se taire. Ne crains pas ces destructeurs d'étoiles. Leur bruit n'a pas de profondeur. Leurs ombres ne sont qu'éphémères. La lumière, elle, traverse le temps. Regarde-moi, je suis là depuis des millénaires et pourtant, je brille encore. Tu brilles, toi aussi. Chaque fois que tu rêves, chaque fois que tu crées, chaque fois que tu refuses de baisser les bras, tu rallumes des étoiles dans ce ciel obscur. Tu as l'impression de porter le poids du monde sur tes épaules, mais tu n'es pas seul. D'autres âmes sensibles marchent à tes côtés, même si tu ne les vois pas toujours. Ensemble, vous êtes comme une constellation. Une étincelle isolée semble fragile, mais unie, vous illuminez l'univers. Alors, continue d'aimer, de rêver, de te battre pour ce monde qui te tient à cœur. Chaque émotion que tu ressens est une note de cette symphonie que vous composez, toi et les tiens. Ce monde que tu protèges est un phare pour ceux qui, dans leur cœur, cherchent encore une raison d'espérer. Souviens-toi, les étoiles brillent toujours, même quand on ne les voit pas. Et toi, tu es une étoile. Avec toute ma lumière, ton étoile. À vous qui m'écoutez, sachez ceci. Chaque différence que vous portez en vous est une étoile.
Une lumière unique, précieuse, parfois discrète, mais essentielle. Si chacun de nous osait briller, vraiment, sans peur des jugements, sans crainte des ombres, nous pourrions illuminer ce monde d'une clarté nouvelle. Imaginez un instant, si chaque rêve que nous avons, chaque idée folle que nous n'osons pas exprimer, devenait une pierre posée pour bâtir un monde meilleur. Un monde où la diversité des âmes serait une force, où les émotions seraient des couleurs qui enrichissent notre toile commune. Vous avez ce pouvoir. Nous l'avons tous. Oser sa différence, ce n'est pas seulement se révéler à soi-même, c'est offrir au monde ce que nous avons de plus beau. Alors, commencez par un premier pas. Faites vibrer votre mélodie, même si elle est différente de celle des autres. Parce qu'ensemble, ces mélodies forment une symphonie. Et cette symphonie, c'est notre chance. Oui, le monde peut changer, mais il a besoin de vous tel que vous êtes. Brisez vos chaînes, laissez parler vos rêves et regardez ce que nous pouvons accomplir ensemble. Parce que le plus beau des miracles commence toujours par une étincelle. Soyez cette étincelle.